Oh yeah. Donc mon thème c'est, dis à ton voisin, le thème d'aujourd'hui là c'est l'œuvre de Dieu. J'aurais besoin de 2 personnes pour m'aider dans la lecture, 2 pasteurs. 2 pasteurs, ayez des bibles en main. Dépêchez-vous. Allez dans le groupe musical là-bas. Ouvrez les microphiles là. Ils vont m'aider rapidement dans la lecture. Hey! J'ai dit, hey! Oh yes. Je vais ici. Vous savez, toutes les églises ont un esprit. Je suis en train de prêcher. Hein. Si tu écoutes ma prédication, ta vie va changer. Toutes les églises ont un esprit. Donc, quand tu viens dans une église, quand Dieu t'envoie dans une église, l'une des choses que tu dois faire, c'est de chercher à comprendre l'esprit de l'église. C'est vrai, il y a l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a la politique de l'église. Pourquoi? Parce que, arrêtez de bavarder s'il vous plaît, j'entends les bruits, arrêtez. Suivez ici. Donc quand tu viens dans une église, il y a l'esprit de l'église. Si tu veux être béni, il y a certains qui vous montrer un secret pour être béni. L'église dans laquelle tu es là, tu ne dois pas te mettre à critiquer. Parce qu'ils peuvent faire les choses différemment de l'église où tu étais avant. Amen. Mais ça ne faut pas critiquer, sinon tu ne seras pas béni. Alléluia. Tant que ce qu'ils font est dans la Bible, hein, il ne faut pas critiquer. Il faut seulement observer et puis chercher à comprendre comment je peux faire pour avoir aussi l'esprit de l'église. Parce que tant que tu n'as pas l'esprit de l'église, tu ne peux jamais recevoir la bénédiction qui est dans l'église. Amen. Quand une servante vient dans une maison, si elle est sage, elle doit commencer à comprendre comment la patronne là se comporte. Qu'est-ce que la patronne veut? Qu'est-ce qu'on fait dans cette maison? Est-ce qu'on nettoie la maison 2 fois ou 3 fois? Elle ne doit pas critiquer pour dire, moi, elle vient là-bas, on nettoie une seule fois. Non. Elle doit apprendre comment ça fonctionne dans cette maison pour réjouir le cœur de sa patronne. Une fois que le cœur de sa patronne est réjoui, elle sera bénie. Donc, il ne s'agit pas de murmurer. Quand tu viens dans une église, tu dois comprendre l'esprit de l'église. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit de la MIAV. Dis amen bien. Écoutez-moi très bien. Notre église, en 2002, le Seigneur me donne une vision. Dans la vision, je suis avec des amis. Et nous courons parce que les étoiles tombaient du ciel. Les étoiles qui tombent du ciel, ça veut dire que c'est la fin des temps. Ça, c'est en 2002. Et pendant que nous courons, il y a un ange qui descend du ciel en tout blanc. Il était suspendu dans l'air et il m'appelle. Claude, retourne-toi. Donc je laisse mes amis fuir, je me retourne. J'ai dit 8 mètres. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Oui, Seigneur, mais quoi? Il dit, regarde dans le trou là. Et je vois dans le trou un bébé. Il dit, prends le bébé. Le bébé là. Les animaux vont vouloir le tuer. Le lion, la panthère, les ours, le vent, même l'homme va vouloir le tuer. Mais protège le bébé. Et envoie le bébé dans tel endroit. Donc je prends l'enfant. Et je m'en vais. Effectivement, il y avait l'enfant dans ma main, une main. Et puis je me battais les animaux avec l'autre main. Les lions, les panthères, les éléphants venaient. On s'est battus. Dieu merci, Dieu m'a fait la grâce, il a protégé l'enfant. Et quand je suis arrivé dans la vision, il a déposé l'enfant où Dieu m'a dit. Et maintenant, l'enfant lui-même a commencé à tourner sur lui. Il est monté devant moi, il est devenu une étoile. Et puis il a commencé à briller dans le monde entier. Et Dieu m'a dit, l'enfant là, c'est la MIAV, c'est vous. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? La MIAV est une église qui est venue d'en haut pour descendre. C'est Dieu qui a donné. C'est pour moi. Tel que nous avons organisé l'église, ma femme ne peut pas hériter de l'église. Mes enfants ne peuvent pas hériter de l'église. Toi qui es là, tu peux être le prochain président de la MIAV. Tu ne peux pas être le fondateur. Il y a un seul fondateur. Mais tu peux être le président demain. Ça veut dire que c'est une église qui vient de Dieu. Dis amen bien. Et Dieu nous a dit qu'elle va briller. Vous savez, une étoile, l'étoile est 10 fois, 100 fois plus grande que la terre. Oh yes. C'est parce qu'elle est loin qu'on ne sait pas. L'étoile, c'est 100 fois plus grande que la terre. Donc la MIAV va devenir une très très grande église, je t'informe. Maintenant, une telle église qui est venue là-haut, il y a une bénédiction. C'est-à-dire que l'église doit accomplir beaucoup de choses. On doit bâtir des cathédrales, on doit inonder le monde entier. Mais pour ça, il faut les moyens financiers.
Mais à qui Dieu va donner l'argent là? Dieu va donner l'argent au peuple de la MIAV pour financer le projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu a besoin de 10 milliards, amen, Dieu vous donne 100 milliards pour que vous apportez les 10 milliards. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à cette église. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que j'ai voulu créer l'église qu'il y a créé l'église. Non. Et quand nous voyons la progression de l'église, tu dois te dire qu'il y a quelque chose derrière cette église-là. On a commencé en 2017, le premier culte, on était 5 personnes. Moi, ma femme, mon enfant, André, il y a un qui était dans la vente, oubliez, c'est pas. Qu'on appelle. La servante, elle est obligée d'être là. La servante, c'est un membre forcé. Amen. Et puis, pasteur Franck, c'est lui qui fait la direction. On était 5 en 2017. Il y avait seulement 30 000 francs dans ma poche. Et aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes 35 églises. Nous faisons plus de 1200 membres. Écoutez-moi bien. Nous avons des terrains partout. Nous avons bâti un siège. Vous voyez notre carte. Nous sommes en train d'acheter un terrain de 2 hectares, près de 20 millions. Nous sommes en train de construire une grande étude biblique à Bassam. On a mis près de 25 millions dedans. Alléluia. Tu n'acclames pas Jésus, non? Amen. Pour ce que Dieu a fait, gloire à Dieu. Et quand on finit ici, on va ouvrir MIAV Togo. C'est Bénin ou Togo? Togo et puis MIAV Burkina. Il y a des fois qu'il y a MIAV France aussi. Toi, tu ne sais pas ça. Alléluia. Dis amen bien qu'il prêche. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans l'église. Et il le fera pour toi si tu peux comprendre l'esprit de l'église. Au lieu de critiquer, il faut chercher à apprendre. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ça fonctionne? Et alors que tu vas comprendre que tu as l'esprit de l'église, Dieu maintenant va commencer à te bénir. La maison va commencer à te bénir. Dis amen bien. Oh yes. Vous savez, dans le corps, dans notre corps là, dans notre corps qui est là, il y a ce qu'on appelle les globules blancs. Les globules blancs ce sont des éléments qui nous protègent. C'est ça qui tue les maladies quand ça rentre dans notre corps. Toute personne qui vient entrer dans notre corps là, il doit composer les globules blancs. Sinon, il est mort. C'est pareil. Quand tu rentres dans une église, tu dois composer l'onction de l'église. Sinon, l'onction même va te tuer. L'onction même va te bloquer. Mais l'onction, toi, tu n'es pas digne. L'onction va dire, toi, tu ne ressembles pas. Tu critiques toi ici, là. L'onction va te bloquer. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je vais prier pour toi. Mais l'onction va dire, non, lui, il ne mérite pas. L'onction va te bloquer. Donc, aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton esprit. Je vais te parler de l'esprit de l'église. Dis amen bien. Oh, André, tu n'es pas d'accord avec ma prédication. Oh yes. Alléluia. La première chose qu'il faut que tu saches. Oh yes. Nous sommes une église où tout le monde sait Dieu. Il a commencé comme ça. Point 1. Nous sommes une église où tout le monde sait Dieu. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Matthieu 22, 14. Vous êtes deux, non? Vous prenez les deux versets. Chacun prend un. Où ils sont? Voilà. Quand il donne deux, chacun prend un et puis vous commencez à lire. Éphésiens 4, 11 à 13. Matthieu 22, 14. Matthieu 22, le verset 14. Car il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oh yes. Éphésiens 4, 11 à 13. Lisez en ordre. Quand je donne l'ordre, lisez selon l'ordre. Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Vous voyez, afin que nous parvenions à la stature parfaite, nous ne soyons plus comme des enfants, afin que nous ne soyons plus ballottés ça et là. En fait, j'ai compris quelque chose, c'est que tant que tu ne sais pas Dieu, tu ne peux jamais grandir dans le ministère, dans la vie chrétienne, jamais. C'est ce qu'il a dit là. Il a fait aux uns,
Nous autres, il nous a appelés apôtres, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est vous. En vue de l'œuvre du ministère, pour que vous fassiez le ministère. Afin que, si vous faites le ministère maintenant, vous allez grandir. Vous serez parfait. On ne va plus vous balancer ça et là. Vous allez mûrir. Ça veut dire que tant que tu ne fais pas le ministère, tu ne peux pas grandir. Tu seras toujours ballotté ça et là. On va toujours te blaguer. Les hommes vont te tromper. Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Tu peux ne pas être appelé au signe ministère comme nous autres, mais tu dois le servir dans la maison. C'est pourquoi on dit que nous sommes une église où tout le monde sert Dieu. Même quand tu travailles, tu dois servir Dieu. Et nous espérons qu'un jour tu vas devenir pasteur. Tu peux devenir pasteur. Tu peux devenir évangéliste. Tu peux. Nous pouvons te montrer ça. Dans notre église, par exemple, le pasteur d'Adjamé, elle travaille. Elle est secrétaire de direction d'un grand patron en Côte d'Ivoire ici. Mais elle est pasteur sur l'église. Notre pasteur de Palmeraie, elle travaille aussi dans l'administration. Notre pasteur de Machou, elle travaille aussi, elle est maîtresse. Notre pasteur de Santé, elle travaille aussi. Quel pasteur encore? Notre pasteur de Trècheville, elle travaille aussi. Notre pasteur de Cocody Centre, elle travaille aussi. Notre pasteur de Macon, il travaille, lui, mais il est dans l'armée. Chacun travaille, mais il faut le ministère. C'est pas parce que tu travailles que tu ne peux pas faire le ministère. Parce que si Dieu t'a appelé, que Dieu t'a sauvé, c'est pour que toi tu le serves à ton tour. Et tu peux le servir à ton tour. Il suffit qu'on te montre comment faire. Tu peux le servir à ton tour. J'ai dit tu peux le servir à ton tour. Toi qui es là, tu peux le servir à ton tour. Tu peux prêcher aussi à ton tour. Tu peux chasser les démons à ton tour. Tu peux construire des églises à ton tour. Tu peux envoyer les âmes à Christ à ton tour. Tu peux éclairer ta famille à ton tour. Tu dois prêcher l'évangile à ton tour. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Est-ce que tu peux prêcher? Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Et tu peux les sauver. Le prochain mot de mes terres. Oh yes! Ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous ne prêchez pas. Je vous dis pourquoi. De Dieu ne pas dire. Vous ne voulez pas mon message. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Vous avez Matthieu chapitre 22, c'est ça non? C'est ça non? Matthieu chapitre 22. Beaucoup sont appelés. Le verset 14. Mais peu sont élus. En fait, Dieu nous a appelés, on est beaucoup. Mais ce qui fait que d'autres ne servent pas, il y en a qui veulent que Jésus leur apparaisse d'abord. Il y en a qui veulent une vision extraordinaire. Dieu, si tu veux que tu serves, il faut faire comme pour Pasteur Claude là. Pour m'apparaître, il faut faire descendre un bébé. Non, Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Dis amen bien. Dieu, si tu veux que te serve, il faut faire comme pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Dieu lui est apparu comme ça en l'air et puis Dieu lui a parlé. Tu comprends, non? Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu t'apparaît en l'air comme ça pour te parler là, il faut être prêt à souffrir dans ta vie. Ce genre d'appel là, en fait, il t'est apparu parce qu'il sait que tu as souffert beaucoup. Parce que quand tu souffres, tu as besoin de quelque chose pour t'accrocher. Chaque fois que tu as pensé à cette vision, tu as t'accroché. C'est pour ça que Dieu te donne des choses extraordinaires. Les choses extraordinaires viennent de ceux qui vont traverser beaucoup d'épreuves. Au point où tu as commencé à douter, est-ce que Dieu m'a appelé? Tu comprends, non? Mais chaque fois que tu as dit, est-ce que Dieu m'a appelé? Tu as te souvenir de la vision extraordinaire que tu as vue. Alléluia. Dis amen bien. Alléluia. Donc si tu n'es pas prêt à souffrir, il faut dire Dieu n'a qu'à t'appeler simplement. Hey, dépasse-moi le matin. Simplement. Par exemple, je t'aurais pu dire, tu as appelé, tu dis, papa, tu as dit que c'est ça. Allons. Ça là, tu n'as pas souffert beaucoup. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un le matin? Oh yes. Oh yes. Souvent, le désir de servir, là, c'est là. Une fois que tu désires servir Dieu, tu aimes ça. Quand tu me vois prêcher, tu aimes ça. Tu veux faire comme je fais là. C'est un appel qui fait ça. Tu es appelé aussi. Tu n'as pas besoin qu'un ange t'apparaisse d'abord. Non, non, non. Il faut accepter les appels simples. Par exemple, il y en a qui me voient, papa, j'ai envie de faire ce que tu fais. C'est un appel. Dieu t'a appelé. Il y en a, tu es là comme ça, tu dors. C'est là que tu es en train de pêcher poisson. C'est un appel. Il y en a quand tu dors, tu pries pour les gens. C'est un appel. Dieu n'a pas besoin de t'apparaître.
Déjà, c'est signe d'amour que tu as un appel. Il faut simplement obéir à l'appel. Il ne faut pas attendre des trucs extraordinaires. Parce que les trucs extraordinaires, il y a un problème. Dis à ton voisin, les trucs extraordinaires, il y a un problème derrière. Hein? Oh yes. Maintenant, regardez. Dans le livre de Lévitique, non, le livre de Nombres, chapitre 8, je crois le verset 24. On lit. Mais il nous donne l'âge. Il dit à partir de 25 ans déjà, tu es qualifié. Jusqu'à 50 ans, tu es qualifié pour servir Dieu. Ici, à partir de 20 ans, tu es qualifié pour servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Nous sommes une église de service de Dieu. Il y a plein qui sont venus vers moi pour régler leurs problèmes. À la fin, ils sont devenus pasteurs. Où ils sont? Où ils sont? Yes. Dis à ton voisin, tu es le prochain. Quand tu regardes, toi, tu es le prochain pasteur de l'église. Hein. Pourquoi vous ne dites pas à vos voisins? Vous avez peur d'eux? Oh yes. Les enfants, suivez-moi. Moi, j'ai fait mon choix. Oh yes. Je suis né pour le royaume de Dieu. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Je suis né pour servir à développer l'œuvre de Dieu. J'ai décidé, depuis mes 17 ans que j'ai accepté le Seigneur, je fais que servir Dieu. Oh yes. J'ai toute ma vie à Dieu. Je le sais. J'ai été premier à l'école, j'ai été à l'université, mais je continue de servir, même à l'université. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux servir Dieu là où tu es. Et tu dois servir le Seigneur. Parce qu'il t'a appelé à le servir. Et c'est en le servant que tu seras béni. Oh yes. J'ai dit un jour à mes enfants, les gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne servent pas le Seigneur. Ni avec leur argent, ni avec leurs dons, ni avec tout ça. Yes. C'est pour ça que vous n'êtes pas bénis. Parce qu'il y a des bénédictions qui appartiennent seulement aux serviteurs. Oh yes. Oh, seulement aux serviteurs. Si Dieu regarde ta vie que tu n'es pas servant, tu n'es pas serviteur, que tu viens simplement pour chauffer les bancs de l'église, il y a des choses que tu ne vas jamais avoir. Oh yes. Toi, tu dois décider. Tu peux y arriver, tu dois décider. C'est une décision. Je veux que quelqu'un prenne une décision comme moi j'ai pris la décision. Prends la décision de servir Dieu. De donner ta vie à Dieu. Prends la décision de servir, d'ouvrir une église. Tu peux diriger une église aussi. Prends la décision de prêcher l'évangile. Quand ton pasteur te met des départements, il ne faut pas murmurer. Il est en train de t'apprendre à servir Dieu. Prends la décision. Parce que tu as été appelé à ça. Alléluia. Alléluia. Tu as béni d'entendre ça. Tu as été appelé à ça. Tu as été appelé à ça. Tu as été appelé à ça. Gloire à Dieu. Tu peux lire le passage. Nombre chapitre 8, Yeah. verset 24. Mhm. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Yes, vous voyez, non? Pour exercer quoi? Une fonction. Demande à ton voisin, c'est quelle fonction toi tu fais dans l'église? Tu as quelle fonction? Demande à ton voisin, tu as quelle fonction dans l'église? Tu n'as pas demandé. Hey. Qui travaille dans une usine ici? Qui travaille dans une usine? Lève la main. Tu travailles dans une usine? Lève la main. Qui travaille dans une entreprise? Lève la main. Aïe, lève la main, je vois. Tu travailles dans une entreprise, dans le privé? Lève la main. Qui travaille pour l'État de Côte d'Ivoire? Lèvez la main. Et les autres, vous ne travaillez pas? Ouais, c'est ça, l'entreprise. Mais c'est pour toi, mais c'est l'entreprise aussi. Tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, lèvez la main. Tu travailles pour toi-même, tu fais commerce, tout ça, c'est entreprise. Lève la main. Mais si tu vends banane, c'est entreprise, lève la main. Ta banane va devenir une grande entreprise au nom de Jésus. Maintenant, baissez la main. Maintenant, regardez, vous qui avez des magasins là, suivez, hein. Est-ce que ceux qui viennent vous visiter là, vous leur donnez l'argent? Vous qui êtes dans l'entreprise, est-ce que ceux qui viennent pour visiter l'entreprise ou bien les usines, vous leur donnez l'argent? Non. Vous donnez l'argent à qui? À ceux qui travaillent dans l'entreprise. Par exemple, ce que tu as pris pour travailler, à la fin du mois, tu la payes. Mais quelqu'un qui est venu visiter, et ton habit est joli, hein? Ah, ça, c'est joli, hein? Et puis il sort. Est-ce que tu le payes? Tu ne le payes pas parce qu'il ne travaille pas pour toi. C'est la même chose à faire de Dieu là. Quand il ne travaille pas pour Dieu, il ne te donne pas son argent. Yes.
Oh yes. Quand tu es dans l'église, que tu es assis comme un visiteur qui est venu regarder les habits, regarder la sono, regardez comment pasteur est, regardez comment mon pasteur est, critiquer les couleurs. Ça là c'est ton vert, devant un vert clair, ça est ton jaune. Hey! Quand tu es comme ça, Dieu ne te donne pas son argent. Alléluia. Dieu donne son argent à ceux qui rentrent dans l'église. Il s'en fiche de la couleur. Il dit, il n'y a pas un département là, il y a un service. Je veux servir. Je veux servir. On lui donne un département. Il rentre dans le département des justiers. Il commence à nettoyer l'église. Il parlait. Il s'en fout. Il fait ce qu'on lui demande. Ce genre de personnes-là, c'est eux qui reçoivent la bénédiction. Tu n'arrives pas à voir le miel de Dieu parce que tu es un visiteur dans sa maison. Mais je te délivre de ça au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen fort et reçoit la grâce. Les enfants, dites amen fort. Dites bien amen, dites-moi amen. Je te délivre de ça au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Je te délivre de ça au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas te fâcher si le DG ne te donne pas 5 francs parce que tu as rendu visite à son entreprise. De quoi tu me parles là? Aïe! Donc vous, quand quelqu'un vous rend visite, vous êtes là. Non. Moi j'ai les gens ici, quand on les rend visite, on leur donne là. Dites-moi à partir chez vous. Les seules personnes à qui tu donnes l'argent, soit ce sont les gens qui travaillent dans ta maison ou tes enfants qui sont là, eux aussi ils travaillent pour toi. Tiens, bien. Ben, tu peux les envoyer, n'est-ce pas? Chez le boutiquier, ils ne murmurent pas. Ils font ce que tu demandes. Quand ils lèvent ils se lèvent, ils obéissent. C'est à eux que tu donnes l'argent. Je veux que vous ouvrez votre esprit. Nous sommes une église où tout le monde sait Dieu. Donc si tu ne sais pas Dieu dans un département, il faut te revoir. Dis à ton voisin. Hey! Deux, il y en a un peu vite. Nous sommes une église de sacrifice. Oh yes. Luc 14, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Nous sommes une église de sacrifice. Luc 14, verset 26. 1 Corinthiens 1, verset 18. Luc 14, le verset 26. Yes. Si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Wow. Maintenant, tu prends Philippiens 3,7. Lis 1 Corinthiens là. Prends Philippiens 3,7. Lis 1 Corinthiens là. 1 Corinthiens 1, verset 18. Yes. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Yes. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Yes. Lis l'autre là. Attends, avant de lire. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix symbolise le sacrifice. Écoutez-moi bien, si vous voulez être puissant dans Dieu, vous serez obligé de sacrifier. Celui qui ne sacrifie pas est impuissant. Je vous dis la vérité, c'est moi qui vous dis. Oh yes. Je vous dis la vérité. Nous sommes une église. Nous croyons au sacrifice. Regardez, tous les cas qui sont venus, je n'ai pas payé 5 francs. Non. Je leur ai dit, ne prenez pas dans votre offrande aussi. Ayez les cas et puis venez. Il y a des pasteurs qui ont payé le cas en entier eux-mêmes. Oh yes. Aussi. Nous sommes une église de sacrifice. Nous croyons au sacrifice. Si tu ne sacrifies pas, tu ne deviens pas puissant. C'est pourquoi Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. Regarde. Il dit, la prédication de la croix, c'est bizarre pour les autres. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Tu veux avoir la puissance de Dieu? Il faut apprendre à sacrifier. Regardez, notre église est un peu puissante. Pourquoi? Ben, la puissance, c'est quoi? La puissance, ce n'est pas de tomber sur main. La puissance, c'est de faire. Quand quelqu'un arrive à faire des choses, c'est qu'il est puissant. Yes. Par exemple, Ado, il peut faire ce qu'il veut encore niveau ici. Il peut faire. Il est puissant. C'est sa puissance qui lui autorise ça. Toi, tu peux crier waouh, 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 mais tu ne peux rien faire. Toi, tu peux faire quoi? Nous, on a été capable d'ouvrir 35 églises en 5 ans.
On a été capable de réunir ce monde-là. On a fait des croisades. Ce qu'on est capable de faire là, ça montre la puissance de l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé parce que l'église sacrifie beaucoup. Moi-même, à côté, ça commence par moi-même. Je vous donne tous mes exemples pour que vous compreniez que nous-mêmes nous sacrifions. J'ai travaillé 4 ans dans l'église sans être payé 5 francs. Oh yes, on payait tout le monde sauf moi. Tout le monde sauf moi. L'argent passait dans mes yeux et puis je ne voyais pas. 4 ans. Je souffrais, souvent il n'y avait pas l'argent. J'ai dit non, laissez. Prenez pour faire l'œuvre de Dieu. C'était un sacrifice. Il fut un temps où il y a payé 80% de ma dîme. Donner 1 million, 2 millions à l'église. Oh yes. Quelqu'un venait de me donner, il a tout donné. Il n'avait pas compte bancaire. Mais il s'était sacrifié. J'ai brûlé mon entreprise. Le qu'on appelle, le CD quoi là, le papier d'entreprise là. La DFE. Plus la quoi là, j'ai brûlé ça. Hein, parce qu'il voulait servir Dieu. J'ai laissé mes études. J'étais en train de marcher à l'université, en pleine université. Et puis Dieu m'a dit, laisse l'école, va à l'institut public. J'ai abandonné mes études. Il n'était pas bête. Hein? Il était très intelligent. Alors c'est un sacrifice. Dis amen bien. J'ai sacrifié. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent rien sacrifier. Même pour sacrifier une go, tu ne peux pas. Hey! Oui. C'est à cause ça n'est pas puissant. C'est à cause ça, quand tu dis, ça n'arrive pas. La puissance, c'est quand tu dis, ça arrive. Demandez, on était dans un magasin là-bas. Là. Il y avait 2 autres magasins autour de nous. À côté, ils faisaient les portes aluminium. L'autre côté, elle faisait un vrai Orange Money. Je me suis tendu, on venait d'arriver, j'ai dit, dans 2 mois, on va casser à gauche, on va casser à droite. Ils vont déménager. Ils vont quitter le coin, parce que nous, on doit prendre le coin. C'est arrivé exactement. Parce que ma parole est chargée de puissance. Quand je déclare dans ta vie, ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est un homme de sacrifice. Alléluia. Regarde, mes pasteurs, la plupart de mes pasteurs prêchent les messages qu'ils prêchent. Mais beaucoup n'ont pas le résultat que. Non. Déjà, en un an et demi, nous, ce qu'on faisait déjà, c'était terrible. Mais aujourd'hui, je suis là en 2 ans, les gars. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne savent pas sacrifier. J'amène bien. Oh yes. Souvent, Dieu leur parle, mais ils ne comprennent pas. Si c'est trop dur, vous devez apprendre à sacrifier. Si vous voulez aller loin de Dieu, apprenez à sacrifier. Il a dit à Abraham, les vrais amis de Dieu sont les gens qui sacrifient. Il dit à Abraham, tu es mon ami, dépose ton fils sur la table. Tue-le. Dépose ton fils. Avant d'être mon ami, dépose ton fils. Avant même qu'on avance, dépose ton fils. Et voici vraiment, tu peux être mon ami. Il dit à Jésus, tu vas être grand, va te tuer pour eux, va mourir, va. Tous ceux qui veulent aller loin de Dieu doivent apprendre à se sacrifier. Écoutez, quand tu rentres dans l'Ancien Testament, avant même d'approcher vers le tabernacle, il y a la cuve qui est là. Tu dois te sacrifier d'abord. Tant que tu ne sacrifies pas, tu ne fais même pas un pas vers le tabernacle. Oh yes. L'Écriture dit que tu ne peux pas sacrifier une go, une petite amie, un petit ami. Tu sais que tu vis de la fornication, tu te laisser, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux même pas sacrifier. Il y a que tu es devenu faible. Moi, je me souviens, moi, en 2001 ou en 2009, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il était fan d'une go là. Elle aussi était fan de moi. Une belle go. La plus belle de la ville. De quoi tu me parles là? Tu vois, c'est toi qui aimes les bonnes choses. La plus belle de la ville. Dieu m'a dit, laisse-la. Laisse-la. Si tu veux me suivre, laisse-la. Je lui ai dit, on arrête. Elle ne m'a pas parlé jusqu'à qu'on a quitté la ville. De quoi tu me parles? J'ai été capable de sacrifier. C'est qui tu peux sacrifier là? Quel gars? Le gars qui te frappe là? Hey! Quel go? La go qui te trompe là? Hey! Alléluia! Dis à mes bébés. Si on ne peut pas sacrifier un gars qui nous frappe, une go qui nous trompe, mais j'ai dit, c'est qui on peut sacrifier alors? Hey! Tu sais bien que vivre dans la fornication va t'envoyer en enfer. Mais tu ne peux pas sacrifier le monsieur là. Tu ne peux pas. Tu es faible. Tu ne peux pas gêner. On a fait 22 jours de jeûne. Qui a gêné? Beaucoup n'ont pas gêné. Écoutez. Je ne sais pas comment il a parlé. Il a prêché, mais. Écoutez. De prêcher? Ici, là, vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication. De prêcher? Satan
est prêt à tout faire pour gagner ton âme. Crois-moi. Quand je suis venu à Abidjan, c'était en 2003. J'ai fait 2 mois sans aller à l'église. Dans 2 mois, c'était suffisant pour que j'aie une go. Dès que la go est venue là, il a dit non, je suis retourné à l'église. Puis Dieu m'a dit, laisse-la encore. Je l'ai appelé. Il dit, Dieu merci, on n'a pas encore couché ensemble. Tu n'as pas dit que non, c'était un Mougoupan. À ce moment, Mougoupan n'existait pas, mais tu n'as pas dit ça. Il dit, on n'a qu'à arrêter. Elle pleure. Il dit, pardon, il faut laisser ça comme ça. Quand tu viens prendre une bonne décision, Satan va commencer à pleurer. Il y a pitié. Oh, c'est ton âme qui est engagée. La Bible dit, si ton bras droit est pourtant une plaie d'achoppement, il faut couper et jeter ça loin. Il est mieux d'aller pour toi au paradis avec un bras que d'aller avec 2 bras en enfer. Écoute-moi, je te parle. Je te parle. Ton autre bras là, le bras que tu n'as pas laissé là, ça t'envoie en enfer. Hein? L'œil que tu n'as pas cassé, ça t'envoie en enfer. Hein? Fais attention. Et moi, quand Dieu m'a demandé, il a dit, je lui ai prêché. Ce n'est pas de ma faute. J'ai fini de dire. Elle a fait ce qu'elle voulait. Il dit, je mets la vie, je mets la mort devant toi, mais choisis la vie pour que tu puisses vivre. Écoute-moi très bien. Quel est cet homme qui t'empêche de servir Dieu? Quelle est cette femme qui t'empêche de servir Dieu? Sacrifie la personne au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Dis à ton voisin, il faut le sacrifier. Dis à ton voisin, il faut le sacrifier. Dis-le, sacrifie-le. Alléluia. Maintenant, c'est toi, garçon ici, que la fille là, tu l'aimes trop, il faut venir la présenter, tu vas la marier, puis vous allez avancer. Oh yes. Écoutez, tu peux pas, merci, tu peux pas être chrétien et puis tu as 2 gars. Ah! Tu peux pas être chrétien et puis tu as sugar daddy. Ah! De qui on parle là? De qui on parle? Faut pas dire à quelqu'un, faut dire, voisin, c'est pas de toi on parle. Alléluia! Nous sommes une église de quoi? Sacrifice. Regarde, nous sacrifions notre vie pour Jésus. Nous sacrifions notre avenir pour Jésus. Pour devenir puissant. Écoutez-moi bien. La Bible dit dans Daniel chapitre 9, non, chapitre 11, lorsque l'Antichrist va venir, il va faire cesser le sacrifice perpétuel. Je vous parle s'il vous plaît. C'est pour ça la mienne, si chaque fois je vous demande de donner l'argent, faites ceci, faites telle offrande, payez ça pour l'église. C'est un sacrifice perpétuel. Une fois que j'arrête ça, c'est comme si je suis l'Antichrist. Je viens d'arrêter ta puissance. Arrête de murmurer quand je te dis de donner. Parce que ce que tu donnes dehors, c'est plus que ce que tu donnes à l'église ici. Je vais vous donner un secret qui va vous aider à sacrifier. Le secret, c'est que faut voir l'église comme ton église, comme ça t'appartient. Donc, ça sera facile pour toi de donner. Quand tu vas dépenser ton enfant, ça ne fait pas mal. Ou bien, tu vois, non? Quand tu vas payer la meilleure télé, ça ne te fait pas mal. C'est pas ça? Oh yes. Regarde, quand tu vas au travail, tu payes le transport chaque jour. Tu payes le carburant chaque jour. Tu dépenses chaque jour, mais tu ne murmures pas. Mais quand c'est l'église, tu te plains. Pourquoi toujours il y a payé le transport? Pourquoi toujours il y a fait ça? Est-ce que l'Antichrist a commencé à entrer en toi pour te parler? De qui je parle? Je te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Dis à qui prêche. Alléluia. Nous sommes une église de sacrifice. Suivez les enfants. Façon, nous avons sacrifié pour le monde. C'est pour ça que nous voulons sacrifier pour Dieu. Quand on était dans le monde, on sacrifiait. Quand on était dans le maquis, on sacrifiait. Oublie mon fils. Dans le maquis, on payait combien de casiers. Souvent, mais tu ne bois pas, hein, mais juste pour faire plaisir aux gens. Prenez un casier. Et c'est faux. Et c'est faux. Oh yes. Quand tu vas dans les boîtes de nuit, boisson, toi, mais tu sais que ça coûte normalement 6 000 là. Tu peux payer ça 20 000 juste pour qu'on dise ton nom. Alors,
Et maintenant que ton Dieu, celui qui t'a créé, qui te donne l'argent, t'a appelé dans sa maison, il utilise l'argent pour développer son royaume. Et c'est comme ça qu'il va te bénir. Souvent, les gens disent non, vous êtes bêtes. Comme une fille, vous êtes bêtes. Vous donnez votre argent aux gens, au pasteur, puis ils s'enrichissent, ils ont l'argent et vous souffrez. Vous êtes bêtes. Regarde. Et toi, si tu es là, hein, c'est vrai. Le pasteur l'a conseillé, il roule de la grosse voiture, puis nous saute comme ça. Non, il ne donne plus mon argent. Tiens, regarde ton voisin, dis nia. Dépassement de terre. Quand le DJ là, tu partais lui donner l'argent, il était où? Il n'avait rien. Il lui a donné l'argent, il a pris pour payer un jour vert, tu es content. Et c'est faux. Les DJ là, qui leur donne l'argent? Dites-moi, qui leur donne l'argent? Ouais. Et nous, on leur donne l'argent. Mais on est content qu'ils sont dans les grosses voitures. Ils paient les habits chers. Un jour, il y a un DJ qui me disait, il a pris 500 000. Son ami a pris 500 000. Un autre a pris 500 000. Ils ont pris 3 tuins. Non, 6 tuins. 2 tuins par personne. Et ils sont partis à Sydney, elle est 500 000 là. Tu comprends? Mais là, ça ne te dit rien. Tu continues de leur donner l'argent, même s'ils prennent ton argent pour sortir, elle est tuée. Maintenant, nous les pasteurs, on prend l'argent. Regarde ici, là, on a dépassé 1 million pour que tu viennes t'asseoir. On paye Sono, on paye les pasteurs, on va ouvrir l'église. On va construire bâtiments. On va faire des choses, mettre les écrans dans les églises, mettre climatiseurs. On va vous aider. On va payer une voiture pour aller prier pour vous. Quand vous êtes malade, si tu vois que ça te fatigue, ça t'énerve. Tu ne vois pas que tu as un démon qui te fatigue. Aïe. Oh yes. Ici, l'André, elle n'aime pas ma prédication. Ne soyez pas jaloux des pasteurs. Dieu a dit, si tu le sais, il va te bénir. Et puis, croyez-moi, ce n'est pas les offrandes de l'église qui bénissent les pasteurs. Non. Ils ont des fils. Dieu touche quelqu'un et puis on lui envoie l'argent. Yes. Notre église comme ça, le compte bancaire de l'église, je ne peux pas aller prendre un seul dessus. Impossible. C'est protégé. Ah yes. La voiture qui roule, ce n'est pas l'église qui a payé pour moi. C'est une de mes filles qui m'a offert. La Santa Fe que j'ai, ce n'est pas l'église qui a payé pour moi. C'est les membres. Amen. Ce n'est pas l'église, c'est pas dans la caisse. C'est les membres qui m'ont béni avec cette voiture. Ah yes. Mon déménagement, ce n'est pas dans la caisse, c'est sorti. C'est les membres. Oh yes. Les habits et portes là, c'est les dons. Et donc, il faut arrêter tes sciences là. Dis amen bien. Mais c'est parce que tu n'aimes pas Dieu avant. Quand tu aimes, mon voyage là, elle a parlé de Dubaï. Mon voyage là, c'est une de mes filles qui a payé le voyage en entier. Aller-retour en entier. Nous sommes une église de sacrifice. Je veux que vous arrêtez de murmurer. Sacrifiez. Sacrifiez votre argent. Sacrifiez vos maisons. Moi, mes 2 terrains, on m'a donné. 2 terrains. On m'a donné un terrain ici. Il est donné à l'église. On m'a donné l'autre terrain à Bassab. Il est donné à l'église. Il n'a même plus de terrain où je suis là. Sacrifice. De quoi tu parles? Maintenant, quand tu vas me bénir, tu vas dire que gna 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 gna. Dis à ton voisin gna 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 gna. Dépêchez-moi de me taire. Hey! Hey! Comment? Allez. Dites amen bien. Nous sommes une église de quoi? Oh yes. Premier c'est quoi? On est une église de quoi? Premier c'est quoi? Nous sommes une église où tout le monde sert Dieu. Deuxième, nous sommes une église de sacrifice. Nous, on se sacrifie. Oh yes. On se sacrifie. On fait tout cadeau pour Dieu. Yes. Ça peut aller? Bon, ok. Je vais citer des trucs et puis on va avancer. Trois.
Nous sommes une église de loyauté. Nous sommes une église de loyauté. 1 Corinthiens 4, verset 2, Luc 16, 12. 1 Corinthiens 4, verset 2, Luc 16, 12. Nous sommes une église de loyauté. 1 Corinthiens 4, verset 2, Luc 7, 12. Oh yes. Oh yes. Vous devez être loyal à l'église et à Dieu. Croyez-moi. Tant que nous utilisons la Bible pour vous prêcher, vous devez être loyal. Lis vite. Corinthiens 4, le verset 2. Yes. La Bible dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Yes. Luc chapitre 16, verset 12. Yeah. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Fidèle à c'est loyal. Hein? qui vous donnera ce qui est à vous? C'est bon. Si tu n'as pas été loyal pour quelqu'un, qui va te donner pour toi? La preuve que tu as été déloyal, c'est parce que pour toi, ne marche pas. Une fois que ça ne marche pas, il ne faut pas accuser les sorciers d'abord. Il faut te poser la question, est-ce que où j'ai travaillé avant, j'étais loyal? Est-ce que je suis loyal dans l'œuvre que Dieu m'a confiée? Dans le département qu'on m'a donné, est-ce que je suis loyal? Est-ce que je suis fidèle? Je vais donner un exemple, s'il vous plaît. Un jour, il y a un homme de Dieu, son assistant lui a dit, tu sais ce qu'il a dit? Il dit, le jour où je meurs, n'écrivez pas mon nom sur ma tombe. Il dit, le jour où je meurs, mettez l'assistant de Bishop Dag. Bishop Dag, c'est mon père spirituel. Acclamez le Seigneur pour lui. Voici le signe de la loyauté. Le jour où je meurs, d'abord, il sait qu'il va mourir son papa. Il sait que lui, il va mourir dans cette église. Il a pris la décision. C'est comme ça la loyauté commence. Tu décides que mi-avla, c'est là où on va m'enterrer. Point final. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit si on me frisse, quel que soit si passer, comment, je m'en fous. Mi-avla, c'est là où on va m'enterrer. C'est comme ça que la loyauté commence. Il lui a dit, regarde, le jour où on m'enterre, ne mettez pas mon nom, mettez l'assistant de Bishop Dag. Mais il était l'assistant de Bishop Dag. Est-ce que toi, tu peux dire ça aujourd'hui? Que toi, tu as réussi à la mi à vie. Oh yes. L'héritage ne se donne pas aux passants. L'héritage se donne au fils. Et un fils ne change pas son nom parce qu'il y a eu parlé avec son papa ou avec ses frères. Yes. Dans cette église, vous aurez des problèmes avec vos frères. Mais dans quelle famille il n'y a pas de problème? Mon fils, tu t'appelles comment? Viens, Junior. Tu es béni, mon fils. Ton nom de famille, c'est quoi? Godei. Godei. Tu as des frères et sœurs? Oui. Tu n'as jamais fait parler avec un? Non. Tu n'as jamais fait parler avec un? Dans votre famille, il n'y a pas parlé. Ils t'ont jamais offensé? Si. Tu es offensé, non? Oui, pasteur. Mais est-ce que tu as changé ton nom à cause de ça? Ton papa t'a déjà parlé mal? Genre, crier sur toi, les trucs contre ton papa, il a déjà fait ça? Oui, pasteur. Tu as changé ton nom à cause de ça? Oui, pasteur. Tu as changé ton nom? Non, pas de non. Et tu as quitté la famille à cause de ça? Oui, pasteur. Quitté la famille à cause de ça? Non, pasteur. Assieds-toi, mon fils. Tu es béni. Vous voyez? C'est ça, on dit que tu es loyal. Tu es dans la famille. Même si ton papa te parle mal, tu es dans la famille. On va régler. Si ta soeur marche ton pied, tu es dans la famille. On va régler. Il n'a pas fallu que non, il m'a frustré, elle m'a frustré, je quitte l'église. Il y a beaucoup d'églises. Ça montre que tu n'es pas loyal et tu ne seras pas béni. Suivez-moi très bien. Un arbre qu'on déracine chaque 6 mois ne produit pas. Pas un arbre. Déracine ça chaque 6 mois. Tu vas voir s'il va produire. Déracine-le. Certains d'entre vous, vous avez déjà fait 15 églises avant d'arriver ici. Mais pendant que tu es arrivé ici, là, ici, là, quand ton terminus. Avant, tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, là, tu as besoin d'être loyal. Il faut qu'on te trouve loyal. Quelqu'un qui est loyal, suivez s'il vous plaît, arrêtez de crier. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est sûr. On peut compter sur lui. On sait que lui, là, il sera là demain. Après-demain, il sera là. Une fois que Dieu constate ça, c'est Dieu même qui va te bénir.
Parce que maintenant tu es de la famille. On peut te donner l'héritage. Parce que si tu n'as pas encore fait ça, tu peux fuir l'héritage de la famille. Toi qui as fait beaucoup d'églises, je suis là de te dire, c'est Satan qui t'utilise. Satan te fatigue, tu fais plein d'églises. Les problèmes que tu as laissés dans l'autre église, là, tu as trouvé ça ici. Je te dis en même temps, un jour il y a t'offensé, il y a prêché, d'abord c'est toi qui n'es pas. Il y a un mot que tu n'aimes pas. Si c'est à cause de l'offense là, tu ne vas jamais rester dans une église. Hein? Et ça c'est un mauvais esprit qui t'habite. Dis amen bien. Écoutez-moi bien. Je ne dois jamais vous offenser. N'acceptez pas que je vous offense. C'est-à-dire, même si elle dit un truc, il ne faut pas accepter d'être offensé. Nous qui avons été dans les églises, moi j'ai fait comme 14 ans en buisson Adam. Tu penses qu'on ne m'a jamais offensé? De quoi je me parle? Oh yes. Tu penses qu'on ne m'a jamais offensé? 14 ans? On m'a offensé grave. Mais il a fait comme si ce n'est rien ça. Je suis là pour servir le Seigneur. Et je ne dois pas être offensé. Quand ton père spirituel t'offense, tu ne veux plus l'écouter. Quand il prêche, tu ne l'écoutes plus. Tu le vois qu'il voit ses défauts. Et Dieu n'est pas dans ça. Tu te rebelles. Et ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Tu veux qu'il prêche? Prends la décision de devenir loyal. Je décide de rester à vie. Et c'est fini. Oh yes. Quel que soit ce qui arrive, je suis là. Ça, c'est le loyal qui parle comme ça. Maintenant, demande à ton voisin, toi, est-ce que toi, tu peux dire ça, voisin? Demande à ton voisin, est-ce que toi, tu peux dire ça de cette église-là? Hey! Suivez ici, suivez s'il vous plaît. Il rentre dans le message, c'est très important, la partie là. Les ennemis de la loyauté, ce qui va faire que tu vas devenir déloyal. L'offense. Je vais t'offenser. Un frère va t'offenser. L'église va t'offenser. Tu vas tomber malade, on va pas te rendre visite. Tu es offensé comme ça. Peut-être ailleurs, on t'a fait ça, tu es arrivé ici. Il ne t'a pas dit de retourner. Je suis en train de te dire, il faut changer ce comportement-là. Ça peut arriver que tu tombes malade et puis ton pasteur ne vient pas parce qu'il a oublié, parce qu'il est chargé. Ou bien lui, il a des problèmes. Ça peut arriver. Mais si là, vous ne grandissez pas. C'est-à-dire, vous êtes toujours des enfants qui ont 30 ans, mais qui chient sur eux. Comment on ne va pas arrêter de te rendre visite? Tu veux mon bien? Toi-même, ton enfant qui a 30 ans, qui chie sur le cas, tu as fait. Tu dois le chicoter. Il ne doit pas faire ça. Tu as dit qu'il est sorcier. Yes. Quand tu viens à l'église, au début, on te rend visite, on t'enseigne, tu es notre chouchou. Mais on fait tout ça pour que tu grandisses aussi. Pour que toi aussi, quand les nouveaux vont venir là, tu puisses aussi les enseigner. Mais ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans que tu es dans l'église là. Mais tu es toujours comme un bébé. On doit tout te rendre visite, c'est toi. Quand tu n'as pas rendu visite, tu es fâché. Tu vois pas, dis à ton voisin, tu ne vois pas que tu exagères. Non, André, pourquoi vous ne dites pas aux gens? Dis à quelqu'un, tu ne vois pas que tu exagères. Paul dit, vous qui devez être matures pour aider les autres, vous êtes toujours des bébés spirituels. Non! Au début, là, on peut comprendre. Mais après 2 ans dans l'église, quand même, c'est toi-même maintenant qui dois aller rendre visite aux autres. C'est toi qui dois enseigner les gens. Il ne faut pas accepter de rester un bébé spirituel. Sinon, tu seras toujours offensé. Alléluia. L'offense. Et l'esprit d'indépendance. Dans l'église, le pasteur dit aux jeunes aujourd'hui, toi, Dieu t'a dit on doit gêner demain. Ça, c'est pas un esprit de loyauté, ça. C'est un mauvais esprit. Oh yes. On dit de porter blanc, tu portes rouge. Ça peut être un bon esprit. Oh yes. Il faut revoir ça. Un des trucs qui peut faire que les ennemis de la loyauté. Suivez ici. Un autre point. Ceux qui vous quittent. Il y a un livre pour chaque problème. On a une église, on combat les ennemis de la loyauté.
Et je suis en train de vous donner l'esprit. Nous, on n'aime pas ceux qui nous quittent. Dis ça à ton voisin. On n'aime pas ceux qui nous quittent. Pourquoi tu ne dis pas? Dis à ton voisin, nous, on n'aime pas ceux qui nous quittent. Il faut lui dire ça. À cause du temps, il m'en vite. Nous, on n'aime pas ceux qui vous quittent. Nous, on n'aime pas ça. Vous avez compris? On n'aime pas ça. Jamais. Le fils prodigue, et il a quitté son papa là. Il a rendu son papa pauvre. A pris la moitié des richesses de son papa, il est parti. Yes. Oh yeah. Un jour, il n'y a pas encore donné l'exemple depuis là. Un jour, là c'est une histoire réelle. Toutes mes histoires sont réelles. C'était en Afrique du Sud. Suivez les enfants. Un monsieur est parti, il avait 3000 églises et 3000 membres. Et puis il dit ça en vacances aux États-Unis. Il a laissé son assistant, son pasteur numéro 2, avec les membres de l'église. Il est parti, les vacances sont prolongées. André, il a fait 3 mois, ou bien 6 mois. Donc quand il est revenu, c'est à l'aéroport là. Son pasteur assistant lui dit, ah, je quitte l'église. Il dit, aïe. Il dit, pourquoi atterrir? C'est à l'aéroport là, tu vas me dire que tu quittes l'église? Non, Dieu m'a dit de quitter. Ok. Le pasteur a dit, il ne sait pas ce que le gars dit à ses enfants. Mais le culte prochain, ils étaient 18. Il est parti avec 2982 membres. Parce qu'ils sont restés 18 dans l'église. De 3000, ils sont restés 18. On ne sait pas ce qu'il a dit aux gars. Suivez bien. Oh yes. 3000 membres. 3000 membres. Il a quitté. Et tous. 6 mois plus tard, il est tombé malade. Celui qui a quitté là, tombé malade. Et puis il était dans le coma. Le pasteur à qui il a fait le mal est parti prier pour lui. Pour qu'il ressuscite, pour qu'il se lève. Mais ce n'est pas levé, il est mort. Il est mort. Oh yes. C'était un signe. Il est mort. Ceux qui quittent. Regardez, si Satan rentre en toi, qu'on n'a pas pu enlever Satan, quand tu veux quitter la miave, il faut quitter seul. Il ne faut pas tu vas prendre un seul de mes membres pour partir. Sinon, la malédiction te suit de génération en génération. Ils ne disent pas Amen. Hein? Celui qui ne dit pas Amen, c'est quelqu'un qui est suspect. On dit ceux qui seront maudits, tu ne dis pas Amen. Donc, on va faire quoi? C'est comme si André, tu as envie de quitter. Des voisins, André, tu as envie de quitter, hein? Oh yes. Suivez. On ne sait pas ce qu'il a dit. Et vous aimez suivre les gens. Ne suivez pas un rebelle dans l'église. Un pasteur qui a se rébellé contre moi, ne le suivez pas. Je suis votre vrai papa. Oh yes. Oh yes. Et c'est le papa délégué. Moi, je suis le papa original. Même si on ne se connaît pas, je suis le papa original. Il ne faut pas suivre un rebelle qui dit quitte la miave. C'est Satan qui est en train de lui. Il ne va pas aller loin. Oh yes. Et ça veut dire la vérité. Dans la vie, il ne faut pas chercher à expérimenter. Il faut croire. Il faut croire ton papa quand il te parle. Il faut croire ta maman quand elle te parle. Amen. Il y a une autre catégorie. Je finis rapidement. Ceux qui oublient. Ceux qui oublient. C'est quand tu oublies que ta maman t'a mis au monde, que tu peux lui parler mal. C'est quand tu oublies que ton papa t'a mis au monde, que tu peux lui parler mal. Yes. C'est quand tu oublies que toi qui es venu sur la terre, on dirait un truc vermichon, on t'a secoué. C'était avec corde sur ton ventre, on a coupé corde, on t'a lavé. On t'a essuyé le sang sur toi, on t'a soigné. Jusqu'à quand tu es devenu quelqu'un, c'est quand tu oublies ça, que tu peux pas mal parler de ta maman et de ton papa. C'est quand Satan rentre dans toi que tu oublies. Tu oublies où tu étais. Il ne faut jamais oublier. Quand un pasteur t'a enseigné, il a fait toi ce que tu es, il ne faut jamais tu vas oublier ça. Parce que quand tu oublies, tu as des problèmes. Oh yes. Yeah. Regardez. Vous savez pourquoi vous échouez beaucoup? Vous échouez parce que vous oubliez. Regarde. Si on va faire un examen, hein, et puis on dit, quel est le fleuve le plus long d'Afrique? Hein?
C'est quel fleuve? Hein? Les industries, ça. C'est le Nil? Amen. Et puis toi, tu dis, c'est le Cavali. Amen. Ou bien tu dis, c'est le Banama. Ou bien tu as oublié. Tu vas créer ton échec. Tu vas échouer à l'examen. Donc, chaque fois que tu oublies, c'est un échec qui vient. Suivez bien. Quand tu oublies que ton pasteur, quand toi, ça n'allait pas chez toi, il est parti, il a prié pour toi. Tu oublies ça aujourd'hui, tu parles mal de lui. Toi, tu vas échouer. Quand tu oublies que quand tu avais faim, c'est ton pasteur que tu as appelé. Et puis il a partagé la nourriture qu'il avait avec toi. Tu vas échouer. Quand tu oublies que toi, tu avais 10 gars, tu faisais pitié dans la ville, tous les gars sortaient à toi. Tu ne pouvais pas dire non à un garçon. Et ton pasteur a prêché. Et aujourd'hui, tu peux dire non. Tu as retrouvé ta fierté de femme. Quand tu oublies ça, tu n'as pas réussi. Quand tu oublies que toutes les go là, c'est ton argent. Quand tu travailles avec ton salaire là, ça va chez les petites filles seulement. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et aujourd'hui, tu vis bien. Ton salaire suffit à ta famille. Quand tu oublies ça, que c'est ton pasteur qui a prié pour toi. Quand tu oublies ça, tu vas échouer. Il ne faut jamais oublier ce que ton père spirituel a fait pour toi. N'oubliez jamais. Écoutez-moi bien. Les pasteurs qui sont avec vous, je les ai envoyés. Je les paye et puis je les envoie. Oh yes. Je paye le transport, je paye le cochon de la maison pour qu'ils viennent vers vous pour prier pour vous. Il ne faut jamais tu vas oublier ce que l'église fait pour toi. Il ne faut jamais tu vas oublier. Les choses spirituelles sont plus importantes que les choses physiques. C'est pas parce qu'on ne t'a pas donné l'argent, mais le seul fait qu'on prie pour toi, qu'on veille sur ton âme, que tu n'as pas un jour en enfer, il ne faut jamais tu vas oublier ça. Pour commencer à parler, si un pasteur, il ne faut jamais tu vas oublier ça. Il ne faut jamais tu vas oublier ça. Dépêchez-moi de me taire. Il ne faut pas que tu vas oublier. Dis amen bien. Ceux qui oublient ne réussissent pas, les enfants. Souvenez-vous, il y a 3 personnes, il ne faut pas jouer avec eux. Ton papa, ta maman et ton père spirituel. Les 3 là peuvent te tuer. Ton papa, ta maman, ton père spirituel, même s'ils sont sorciers, il faut te taire. Ça ne te concerne pas. Un jour, il y a un monsieur qu'on appelle Noé, que vous connaissez. Noé, après avoir sauvé ses enfants, Dieu voulait tuer la terre. Dieu regarde la vie de Noé et dit, Noé, c'est toi seul que je vais garder parce que tu es bon. Mais Noé, je sais que si il fait du mal à tes enfants, ça te fait mal. À cause de toi, va chercher tes enfants. Noé, grâce à Noé, les enfants l'ont survécu là. Noé a bu. Noé était couché. Il y a 2 de ses enfants qui ont pris appareil photo là. Ils ont pris les portables. Et puis ils ont filmé. Quand le papa était ivre. Et puis ils ont mis ça sur Facebook. Yes. Et tout le monde a commencé à parler de leur papa. Les défauts de leur papa. Je parle des enfants qui n'aiment pas couvrir le père. Quand vous voyez un défaut sur votre papa, c'est vous, votre bouche, vous prenez pour parler. Yes. Nous ne sommes pas parfaits. Hein? Nous sommes des hommes comme vous. Ce que vous ressentez, nous ressentons. Oh yes. Vous les garçons qui aiment faire, il y a beaucoup de personnes qui aiment faire comme vous. Hey! Ah oui. Quand tu vois faire, tu ne peux pas résister là. Il y a plein de personnes comme ça, ils aiment faire aussi. C'est des hommes, ce n'est pas des anges. Écoutez-moi très bien. L'enfant là a oublié que c'est Noé qui l'a sauvé. Il a pris la mise sur Facebook. Quand Noé s'est levé, Noé a dit, il a vu ce qu'on appelle le vigile. Vigile, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, quand tu étais là, quand tu dormais là, ton fils il a pris photo, il a mis sur Facebook. Il dit, toi tu es maudit. Et la malédiction est restée sur lui. Écoutez-moi très bien. Un père est plus dangereux lorsqu'il est en erreur. Un père qui est en erreur est plus dangereux. Parce que s'il a libéré quelque chose sur ta vie, ça va t'arriver. Mais c'est là que tu vois que souvent on est ingrat et on est méchant. Oh yes. Quand vous partez voir votre papa, papa, sauve-moi, j'ai trompé ma femme, il te couvre. Sauve-moi, j'ai fait ça, il te couvre, il prie pour toi. Papa, sauve-moi, il a couché un autre monsieur, c'est lui qui m'a enceinté, ça fait 2 mois que mon mari m'a touché. Si il voit la grossesse là, ça va chauffer, il te couvre, il prie pour toi. Quand vous envoyez vos péchés, il te couvre. Mais maintenant, quand lui il tombe, il n'y a personne pour le soutenir. Il n'y a personne pour prier avec lui.
Il n'y a personne pour dire papa, tu es mon papa. Quelque chose qui arrive, tu es mon père. Un jour, il y a une femme, il y a des catholiques qui m'ont touché. Des catholiques, ils m'ont touché. On partait en Israël. Il a dit à son père, il dit, père, même s'il te trouve devant un coin de chouin. Tu connais chouin, non, ma fille? Chouin. Elle dit qu'on ne connaît pas chouin. Tu es à Abidjan ou bien tu n'es pas à Abidjan? Tu es de quelle église? Tu es de quelle église? Hein? Non, tu es de quelle église? Qui t'a invité? Tu as quitté où? Makori. L'église de Makori. Il n'y a pas de chouin là-bas. Hein? C'est là-bas même chouin qui était pour venir. S'il y a un coin de chouin même, c'est Makori. Makori! Non, viens. Moi, j'ai grandi à Makori. Makori! Non. C'est un mec qui a inventé le chouinisme. Hey! Dis à ton voisin, le chouinisme est neutralisé au nom de Jésus. Voilà, donc, c'est ce qu'il a dit. Vous savez ce qu'il a dit à son père? Il dit, papa, même si elle te voit, tu sors chez les chouins. Je vais venir t'attraper, on partir à la maison. Il a dit, je n'ai rien vu. Je vais prier pour toi, tu vas te relever. Ben, tu es mon papa. C'est ça, dit quelqu'un qui est loyal. Oh yes. Soyez loyaux. Quand vous allez entendre des choses qu'on dit de votre pasteur, soyez tous loyaux. En général, c'est faux. Mais soyez loyaux, même quand c'est vrai. Soyez loyaux. Ils sont des hommes, ils peuvent pécher. N'oubliez jamais ce qu'ils ont fait pour vous. N'oubliez jamais. N'oublie pas qui t'a protégé. Dis amen bien. N'oublie pas qui t'a couvert. Dis amen bien. N'oublie pas qu'il était là pour toi. Un jour, il y a un père comme ça dans la nation. Suivez-moi. Moi, je n'aime pas les gens qui insultent les parents, qui insultent les papas, qui insultent les mamans, qui insultent les pères spirituels. Tu es maudit. Tu es un enfant, tu es maudit. Tu vas pas aller loin. Oh yes. Je te dis, c'est pas moi qui te maudit, c'est la Bible même qui te maudit. La Bible dit, maudit soit celui qui insulte son papa. Maudit soit celui qui insulte sa maman. Maudit. Maman là, c'est biologique et spirituel. Maudit. Ne jouez pas avec ça. C'est à quoi ça tu es bloqué là? Tu as oublié. Quand elle poussait pour t'accoucher, elle pouvait t'avorter. Un jour, il y a un monsieur, il y a une fille de papa Dag. Elle cherchait un enfant. Je ne sais pas si elle cherchait un enfant, mais en tout cas, elle était en grossesse. Et puis la grossesse est passée. Elle a saigné. Elle est venue voir son père spirituel pleurer. Tu sais ce qu'il lui a dit? Il dit, ma fille ne pleure pas. Peut-être que c'était un Judas que tu allais accoucher. Et puis Dieu a fait ses parties. C'est vrai. Il y a des enfants qui ne devaient pas naître. Hein? Il y a des gens, quand tu vois comme les qu'on appelle les Hitler, là, est-ce qu'ils devaient naître? Hitler, si sa maman l'avait avorté, ça allait sauver 6 millions de juifs. Et ça allait éviter la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de prêcher là? Dis même bien qu'il prêche. On pourrait t'avorter, mais on ne t'a pas avorté. Elle t'a supporté. Yes. Gloire à Dieu. Il faut revoir ton comportement vis-à-vis de ton père spirituel. Hein? Oh yes. Revois ton attitude vis-à-vis de ton père spirituel. Oh yes. Un jour, il y a un père dans la nation, pas ici. Ce père là, suivez. Il a fait une erreur. Tout le monde l'a abandonné. Il s'est retourné aux États-Unis. Vous savez quoi? Il était seul. Et puis, mon père spirituel, Bishop Dag, a dit, c'est impossible que l'homme là, c'est le père de cette nation. On ne peut pas accepter ça. Je m'en vais le chercher. Il a organisé, il a réuni toutes les églises, ils ont organisé. Ils l'ont fait revenir. Ils ont rebâti son église. Ils l'ont aidé. Quand il est venu là, il a pris le micro. Il a dit, mon fils, toi, ce que tu as fait pour moi, tu vas devenir plus grand que moi. Donc, Bishop Dag, vous voyez aujourd'hui, il est étendu dans le monde entier là. C'est l'honneur des pères, parce qu'il sait couvrir un père. Chaque fois que tu vois ton père en difficulté, c'est une opportunité d'avoir une bénédiction. Mais ce n'est pas une opportunité de le critiquer. Les difficultés viendront, on peut être fragile. Les crises viendront. Mais chaque fois qu'il y a une crise dans votre église, sache que c'est l'opportunité d'avoir une bénédiction vis-à-vis de ton père. Parce que tu dois profiter pour le couvrir pendant que les autres le lapident. Vous avez vu ce qui s'est passé un temps sur les réseaux sociaux, non? Les gens ont commencé à crucifier papa, qu'on appelle, Sango. Ce sont ces enfants qui sont levés contre lui.
Et pour le défendre sur les réseaux sociaux. Yes. Je me pose la question, si ça m'arrive, est-ce que toi tu vas me défendre? Oui. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que quand moi j'ai fait mes pasteurs qu'on live, le 30, tous les jeudis à 20h30, j'ai fait pasteur qu'on live. Tu sais, vous avez combien qui êtes connectés? Notre église fait aujourd'hui 1200 âmes. Bon, disons, on peut prendre au moins, je sais qu'il y a au moins 500 parmi vous qui ont un portable Android. Mais écoutez-moi bien, on n'a jamais dépassé 30 connectés. Tu t'en fous de moi-même. Ici, été fait direct. À l'heure où tous les hommes de Dieu, quand ils font direct, les enfants sont connectés. En train de commenter, papa t'a fait direct. Pour montrer leur honneur, pour montrer leur attachement. Moi, il fait direct. On est près de 1200. Hein? Vous ne valez même pas 30 qui êtes connectés. Mais si c'est pour vous connecter, pour écouter d'autres gars, comme les Lolo Beauté, comme les Apouchou National, comme les qui encore? Oui, vous êtes connectés, branchés. C'est-à-dire, moi-même, si ils sont en train de m'insulter sur les réseaux, là, mes enfants ne sauront même pas comment m'insulter. Ils ne vont même pas sur ma page petit même. Hey! Dis à ton voisin, il faut corriger ça. Qui est fatigué? Faut pas fatiguer. Dis à ton voisin, il faut corriger ça. J'ai fini. Dis à ton voisin, il faut corriger ça. Finalement, ceux qui sont orgueilleux, il a parlé d'un peu. L'orgueil, hein, suivez ici. L'orgueil, hein. Tu connais l'odeur de WC public. L'odeur de WC public, là. C'est une odeur qui fait, quand tu t'approches de là, tu es fui. Tu sais que tu ne peux pas manger là-bas. C'est une odeur, ça n'attire pas du tout, vrai ou faux? C'est comme ça, l'orgueil est une odeur. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste, il fuit l'odeur là. Donc si tu es dans l'église, il ne faut pas être orgueilleux. Un orgueilleux ou une orgueilleuse, c'est quelqu'un à qui on parle, et puis elle s'en fout. Fais ce qu'elle veut. Toi aussi, on ne doit pas te parler. Toi, quand tu parles, tu es fâché, tu es orgueilleux. Si ton papa ne peut pas te faire des critiques, c'est que tu es un enfant bâtard. Non, je n'ai pas dit que tu es un enfant bâtard. Je dis si ton papa ou ta maman ne peut pas te faire une critique, c'est que tu es un enfant bâtard. Moi-même, dans mon pasteur Claude, là, maman m'appelle, elle m'appelle même pas le nom que vous connaissez là. Yes. Non, moi, ça ne me dérange pas. Si maman m'appelle ça, c'est une fierté. Seulement, c'est toi, tu peux m'appeler ça. Maman m'appelle partout. Jusqu'à présent. Mais c'est ma maman. Je ne vais jamais grandir devant elle. Bishop Dag, l'homme qui commande les nations, il dit sa maman l'appelle son prénom. Elle dit mon fils. Elle ne dit pas non, Bishop, révérend. Ma maman, quand elle m'appelle, quand ce n'est pas bon, elle dit maman, pardon. J'ai compris. Mais c'est ma maman. Un enfant reconnaît sa maman. Un enfant reconnaît son papa. Quelqu'un de dehors va te parler, tu vas te fâcher. Mais quand c'est la voix de ta maman, tu te tais. Vrai ou faux? C'est parce que tu reconnais ta maman. Alors, si tu es dans l'église, que tu fais mal, que moi je parle, si tu te fâches, c'est que tu es un enfant bâtard. C'est que tu ne reconnais pas ma voix comme ton père spirituel. Si tu es dans l'église, que tu fais des bêtises, qu'un de tes pasteurs te parle, c'est que tu ne reconnais pas son autorité si tu te fâches. Tu ne dois pas te fâcher. On doit te parler pour que tu ailles de l'avant. L'homme fait toujours des erreurs. Et nous sommes devant pour vous éclairer. On doit te parler pour que tu avances. On doit te parler pour que tu changes. C'est vrai, on va vous respecter. Alléluia. Mais on doit vous parler. Si on ne vous parle pas, Dieu va nous demander des comptes sur votre âme. Si on ne vous éclaire pas, si on ne vous corrige pas, Dieu va nous demander des comptes. Laissez-nous vous corriger. Et quand vous corrigez, acceptez la correction. Soyez humble. Acceptez la correction et changez. 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 Yes. Alléluia. Dis amen bien. Quand ta maman t'appelle, elle vient les fâcher là. Tu dois dire, maman, il a fait quoi? Elle n'a qu'à te dire, tu demandes pardon. Et puis tu rectifies l'erreur. C'est comme ça qu'un bon enfant se comporte. On ne dit pas non, je m'en fous. Un jour, il y a un jeune homme, sa maman lui dit, je ne suis pas content de toi 2 jours là. Il dit,
Et puis il est parti. Hein? Elle dit, je ne suis pas à côté de toi 2 jours. Il dit, ça dit que tu es content. Tu n'es pas content. Je m'en fous. Mais ça, c'est un enfant qui a réussi ça. Tu n'as pas réussi? Hey! Les enfants, voici l'église dans laquelle vous êtes. Prenez cet esprit-là. Servez le Seigneur. Sacrifiez-vous pour Dieu. Yes. Soyez loyal. N'abandonnez pas l'église. Ne soyez pas orgueilleux. N'oubliez pas ce que Dieu fait pour vous. N'oubliez pas. Ah, n'oubliez pas. Il y a des gens, j'ai payé la maison aujourd'hui comme ça. 2 semaines plus tard, ils m'ont quitté. Oh yes. Ils ont oublié qu'ils avaient payé la maison. Ils ont oublié que le fait de payer la maison était un signe d'amour pour eux. Oh yes. Tu veux qu'on demande qu'on t'aime comment? Quand tu as fait, puis on vient chez toi, puis on te donne l'argent. Les gens pensent que nous, on prend la caisse de l'église là. Vous ne savez pas comment c'est. On ne touche pas. Hein? Quand vous faites offrande là, c'est rassemblé par les comptables, on met ça dans le compte bancaire. Nous, on ne voit même pas l'argent là. Donc, le jour qu'on est là pour vous donner là, moi, tu as pas dit, c'est ma dîme là, c'est ma dîme là. Ta dîme, tu as donné ça à Dieu, c'est pas nous qui tu as donné. C'est notre argent là pour te donner comme ça. Il faut être reconnaissant. Oh yes. Non, il y a des gens qui pensent que quand les donne là, c'est dîme, on n'a pas pour donner. C'est pas dîme, hein. C'est notre poche. Souvent, on donne et puis on ne mange pas à la maison. Parce qu'on vous aime. Mais ça, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Avant de commencer à parler, là. Bon, c'est bon. J'espère que vous avez été bénis et trop parlé. Qui a été béni par ce message que j'ai prêché?